Gloire à Dieu. Bonsoir à chacun de vous. Bienvenue à ceux qui peut-être seraient là pour les premières fois. Si vous êtes de passage, soyez les bienvenus. Faisons beaucoup de bien dans la présence de Dieu et j'aimerais que l'on partage dès à présent cette bonne parole du Seigneur et nous allons ouvrir ensemble le texte pour ceux qui étaient là ce matin, le même texte, Jean chapitre 5, à partir du verset 1er. Un seul verset de ce passage va principalement nous intéresser, mais afin que nous nous imprégnions bien du contexte, j'aimerais lire avec vous ce merveilleux récit du miracle à Bethesda, Jean 5 à partir du verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Amen. Gloire à Dieu. Merveilleux miracle que celui de cet homme paralytique depuis 38 ans. 38 ans. Il n'avait pas 38 ans, mais il était paralytique depuis 38 ans. Ça veut dire qu'il a connu une période, un tant soit peu faible, de sa vie où il avait la capacité de se mouvoir entièrement. Je ne sais pas ce qui est arrivé, quel accident, quel drame a eu lieu, mais toujours est-il qu'à un moment donné de sa vie, cet homme est devenu paralysé. Et alors là, la vie bascule. Nous ne sommes pas en France, ici, en 2024. Nous sommes au Moyen-Orient, donc en Israël, au début de notre ère, dans les années à peu près 30, 31 environ, ce récit. Et là, il n'y a pas d'aide pour les personnes à mobilité réduite, ils n'ont pas de place de parking, Il n'y a pas les avantages de l'État, etc., etc. Non. Ou tu travailles et tu as ton pain, ou tu ne travailles pas et tu n'as rien. Certainement que la vie de cet homme avait basculé pendant 38 longues années, jusqu'au moment où Jésus s'est approché de lui. Alléluia. Ce n'est pas lui qui s'est approché de Jésus, mais Jésus s'est approché de lui. Et dès le moment où Jésus s'est approché de lui, tout a changé. Ce merveilleux miracle a eu lieu et cet homme a pu reprendre le cours de sa vie. Alors, plusieurs éléments peuvent susciter interrogation ici. Cette fameuse piscine. Première question, c'est quoi ce phénomène de l'eau qui s'agite, on disait que c'était un ange, de l'eau qui s'agite, et le premier qui touche l'eau était guéri. Deuxièmement, de temps en temps, c'était quoi la fréquence de ce phénomène ? Troisièmement, le nombre de malades qu'il y avait autour de cette piscine. Pourquoi Jésus est-il venu vers lui et pas les autres ? Pourtant, Jésus n'est-il pas venu pour faire du bien à tous ceux qui étaient là, à tous ceux qui étaient présents ? Ces interrogations doivent
tous et toutes nous amener à ce qui est essentiel dans ce passage. Ce va être notre propos. Le verset 11, « Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit. » Alléluia. « Celui qui m'a guéri m'a dit. » On peut faire des débats, d'éternels débats sur les miracles, sur la manière dont les miracles ont lieu. Pour qui les miracles? Est-ce qu'il y a une préférence de la part de Dieu? Est-ce qu'il y a un temps pour le miracle? 38 ans, vous vous rendez compte? Est-ce qu'il y a un lieu géographique pour le miracle? Jérusalem? Est-ce que ce soir, je peux m'attendre au miracle? Toutes ces questions sont légitimes. Oui. Mais l'Évangile, qui est prêché à toute la création depuis 2000 ans, nous fait tourner nos regards non pas vers un miracle, mais vers celui qui fait le miracle, vers Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Et si cet homme a attendu 38 ans pour enfin rencontrer Jésus, pour que sa vie rebascule enfin du bon côté, ce soir, pourquoi attendre plus? Pourquoi attendre plus? Et vous, chers amis qui êtes là ce soir, pourquoi attendre plus? Jésus-Christ est vivant et il est temps pour nous de venir à sa rencontre. Celui qui m'a guéri m'a dit. Alléluia. Celui qui m'a guéri m'a dit. Cet homme ne parle pas du miracle en premier. Celui, c'est lui qui compte. Alléluia. Les pharisiens étaient là, les pharisiens ne parlaient pas de celui qui l'avait guéri. Les pharisiens parlaient du fait que c'était le sabbat et du fait que lui faisait ce qui n'était pas permis de faire, de prendre sa natte le jour du sabbat et de le porter, de la porter. Mais lui, il avait un tout autre fait à cœur. Lui, ce qui était important, ce n'était pas sa natte, son lit, son brancard. Pour lui, ce qui était important, c'était même pas le fait qu'il marche. 38 ans sans bouger, il essayait de toucher l'eau, au bon moment, ça n'arrivait jamais. Des échecs et encore échecs. Mais à ce moment-là, ce n'est même pas sa guérison. Il ne dit pas au paralytique, « Je suis guéri, je peux porter mon lit ». Il n'argumente pas en disant « Ça fait des années que je désire porter ce lit, je n'y arrivais pas. Aujourd'hui, pourquoi me poser cette question ?» Non, celui qui m'a guéri m'a dit « Alléluia ». Celui qui m'a guéri m'a dit. Ce qui était important pour lui, ce n'était pas le miracle, c'était celui. Alléluia. Celui qui m'a guéri m'a dit. Est-ce que Jésus est encore important à nos yeux? Est-ce que Jésus est encore important à nos yeux? Vous allez dire, mais Jésus, on ne le voit pas comme ce paralytique l'a vu. Ah, si seulement on pouvait le voir, pasteur, comme on vous voit, ça aurait été plus simple. Oh, je suis comme vous, j'aurais aimé voir Jésus en chair et en os. Hein? Il y a eu tellement de représentations, tellement d'images, tellement d'idées de Jésus. J'aurais bien aimé voir à quoi il ressemblait vraiment. J'aurais bien aimé entendre le son de sa voix et ses enseignements. J'aurais bien aimé voir Jésus en chair et en os faire des miracles. Mais Dieu ne nous a pas permis de voir cela. Dieu nous a permis de naître aujourd'hui, d'être vivants aujourd'hui, dans ce temps-là, là où Jésus n'est plus en chair et en os. Est-ce un désavantage? Non. Non. Celui qui m'a guéri m'a dit. Qu'est-ce qui est important concernant la personne de Jésus? Ce ne sont pas ses yeux, ou la couleur de ses yeux. Ce n'est pas s'il avait des cheveux longs, cheveux courts. Pas besoin d'avoir de débat là-dessus. Ce n'est pas la couleur de sa tunique, ce n'est pas son linceul, ce n'est pas le Graal. Ce qui était important concernant la personne de Jésus, ce n'était pas s'il était droitier ou gaucher, ce n'était pas là où il se levait, là où il dormait, non.
Que nous dit cet homme? Que nous enseigne cet homme concernant la personne de Jésus? Celui qui m'a guéri m'a dit. La parole de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qui est important? C'est la parole de Jésus. Et c'est tout mon propos ce soir, de ramener notre attention à tous sur la parole de Jésus. Celui qui m'a guéri m'a dit. J'aimerais premièrement rappeler, parce que forcément ce soir ce ne sera que des rappels. Paul a pu dire à cette église, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire, et parfois je me dis Seigneur, je me dis pour moi-même, je dis Seigneur, on dirait qu'à chaque fois tu es en train de me répéter la même chose. Et le Seigneur me parle, me dit c'est salutaire. C'est salutaire, parce que Joanne, Coco est dur. Hein? Parfois on dirait qu'on a du mal à rentrer. On est humain, hein? Alors, premièrement, premier rappel, la parole amène le miracle, mais le miracle ne prendra jamais la place de la parole. Alléluia. La parole amène le miracle, mais le miracle ne prendra jamais la place de la parole. Jamais. Jamais. En tout cas, pas dans la Bible. À chaque fois qu'il y a miracle, il y a parole. Ou à chaque fois qu'il y a miracle, c'est parce qu'une parole a amené ce miracle. Jamais l'inverse. Jamais un miracle n'amène une parole. Toujours une parole amène un miracle. C'est ici le cas pour ce paralytique. Jésus, quand il lui demande « Veux-tu être guéri ?» Cet homme, on le voit, il est triste, perturbé, perdu. Mais Jésus lui donne une parole. « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Jésus lui donne une parole. « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Alléluia. Une parole. Se sont tenir aux mains. Dans Matthieu chapitre 8, verset 5, le récit est bien y est pour ceux qui prennent des notes, si vous voulez le lire chez vous. Lui qui avait un serviteur qui était malade, va venir vers Jésus et Jésus va dire « Oh, j'irai, je le guérirai ». Il va dire « Non, il n'y a pas besoin que tu te déplaces. Je ne sais pas ce que vous auriez fait à sa place. » Si Jésus nous dit « Je viens chez toi », on dit « Ah, Seigneur, viens. » Même s'il n'y a personne à guérir, Seigneur, viens à la case. Hein? Surtout nous, avec notre accueil légendaire réunionnais. Hein? Seigneur, viens, m'a fait un carré. Hein? Seigneur, viens, inquiète pas, on va reposer. Prends le temps, Seigneur, viens. Cet homme va dire non, viens pas. Ne viens pas. Mais on comprend l'étonnement de Jésus. Mais j'ai dit je viens. J'ai dit je vais guérir. Je t'ai pas dit autre chose. Non, ne viens pas. Dis seulement un mot. Alléluia. Dans le texte littéral, dis seulement une parole. Pas besoin de te déranger, Seigneur. Dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Alléluia. Jésus aurait pu se déplacer chez lui. Jésus aurait pu dire le mot chez lui. Mais regardez bien. Il dit, Jésus, ne te déplace pas. Ta parole suffit. Alléluia. Celui qui m'a guéri m'a dit. Amen. Celui qui m'a guéri m'a dit. Et nous, on fait un flanc, pardonnez-moi. On fait une montagne avec le miracle. Alors que cet homme, ce n'est pas avec le miracle qu'il fait une montagne. Celui qui m'a guéri m'a dit. Nous voulons voir peut-être Jésus en chair et en os. J'aimerais vous dire qu'on a beaucoup plus qu'un Jésus en chair et en os. On a la parole de Jésus. Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Jésus a été étonné. Il va dire, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Et à la fin du récit, il va dire, va, ton serviteur est guéri, ton serviteur vit. Voyez la parole de Dieu. Là où était Jésus, une parole a suffi. Alléluia. Une parole. J'aime bien le psaume qui nous dit, ta parole court avec vitesse. Alléluia. La parole a été plus rapide que le centenier.
Quand il est arrivé chez lui, la parole était déjà arrivée. La parole avait déjà agi. La parole était plus rapide que cet officier, lui aussi un étranger, dans Jean chapitre 4, sauf erreur de ma part. Lui aussi un étranger, qui était venu vers Jésus. Mon fils va mourir. Il est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, il vivra. Jésus vient, impose les mains. On veut tellement voir. On veut tellement qu'il y ait des choses qui se passent sous nos yeux pour dire que Dieu agit. La parole de Dieu suffit. Alléluia. Est-ce que nous voulons réaliser que la parole de Dieu suffit? Celui qui m'a guéri, il n'a pas fait autre chose. Jésus n'a pas imposé les mains, il n'a pas fait autre chose. Il a juste dit. Alléluia. Il a juste dit. C'est la parole du Seigneur. Jésus a dit, si tu ne voyez pas des miracles, vous ne croyez pas. Cet homme, il ne va pas comprendre peut-être à l'instant, et il va dire, viens vite, viens vite. Jésus a dit, va, ton fils vit. Une parole. Va, ton fils vit. Et la Bible nous dit que cet homme crut. Alléluia. Cet homme crut. Et quand le lendemain, il arrive chez lui, et qu'il voit ce que son fils a été complètement guéri, délivré, il a demandé à quelle heure? À quelle heure a-t-il été guéri? Depuis quelle heure il est bien, il est en forme comme ça? Les gens de sa maison ont dit, depuis hier à telle heure. Et il a su que c'était à telle heure, c'était à cette même heure que Jésus avait parlé. Va, ton fils vit. Alléluia. Ta parole court avec vitesse. Ta parole court avec vitesse. Jésus a dit ici, la parole s'est réalisée là-bas. Ta parole court avec vitesse. Et lui et sa famille, ils ont cru. Alléluia. Siloé. Cet aveugle de naissance, si ce paralytique, très vraisemblablement, il était en bonne santé jusqu'à un point. Cet homme, lui, il est né aveugle. Aveugle de naissance. Là, l'opération, forcément, elle est lourde, quelle que soit sa nature. Le traitement, l'opération chirurgicale, quelle que soit sa nature, forcément, elle sera plus lourde. Forcément. De naissance. Jésus vient vers cet aveugle. Après tout un débat théologique avec les disciples, Jésus règle en 2 ou 3 mots, et ensuite il s'approche de cet aveugle. Il crache par terre. Il fait de la boue avec sa salive. Et il applique cette boue sur les yeux de l'aveugle. Là encore, on peut amener plusieurs débats. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la salive de Jésus? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi la salive? Pourquoi la terre? Cette terre-là, Siloé, est-ce qu'elle était plus que la terre ailleurs? Non, ces débats ne sont pas utiles. C'est ce qui suit qui est utile. Jésus lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Cet homme, je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais en tout cas, aveugle qu'il était, il a pu atteindre ce réservoir. Il a lavé la boue qui était sur ses yeux et il a vu. Alléluia. Est-ce qu'il a été guéri par la salive? Par la terre? Non, par la parole de Jésus. Qu'est-ce qu'il va dire quand on va l'interroger ensuite? Parce que tout le monde était étonné, bien sûr, il était un témoignage ambulant. Tout le monde va être étonné en disant « Mais c'était lui l'aveugle de naissance, comment ça se fait qu'il voit ?» Et on va lui poser la question. « Celui qui m'a guéri m'a dit. » Alléluia, c'est merveilleux. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue avec sa salive, l'a appliqué sur mes yeux, et il m'a dit d'aller au réservoir de Siloé de me laver. J'y suis allé, je m'y suis lavé, et maintenant, je vois. Alléluia. Merveilleux témoignage simple. Parfois, vous avez remarqué, frère, pour rendre un témoignage, on se casse la tête. L'homme qu'on appelle Jésus, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a dit, voilà maintenant je vois. J'étais bien aveugle, mais maintenant je vois. Alléluia. Par sa parole. Cette femme à la perte de sang s'est approchée de Jésus parce qu'elle avait entendu parler de Jésus. Alléluia. Elle avait entendu ce qui concernait la parole de Jésus. S'est approchée de Jésus, elle a touché Jésus, elle a été guérie. Alléluia. Et même dans ce texte, très souvent,
Eh bien, quand je parle de ce texte, je parle que de la seule fois. C'est la seule fois que l'on recense dans les récits de miracles, la seule fois où Jésus ne parle pas avant, mais après. Est-ce que la parole a un effet rétroactif? Je ne sais pas. Ce n'est pas la conclusion que je tire, mais en touchant le bord de ce vêtement, si on étudie un peu les textes au niveau du Pentateuque, particulièrement du Lévitique, le juif de base, il avait un vêtement avec sur le bord de ses vêtements donc une couture particulière de fil bleu. C'est Dieu qui leur avait demandé d'avoir cela au bord de leurs vêtements, quelle que soit la couleur du vêtement, il devait avoir un fil bleu. Et ce fil bleu rappelait la loi de Dieu. Alléluia. Et cette femme vient toucher le bord. La parole de Dieu, elle est encore présente. On pourrait aller plus loin, on pourrait parler de Naaman. Là, c'est l'Ancien Testament. Lui, il pense que les choses vont se passer comme ça. Arrêtons de penser que les choses vont se passer comme ça. Écoutons Dieu parler. Alléluia. Écoutons le Seigneur. Le messager vient devant ce Naaman, ce général syrien, ce grand général, et lui dit, va, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain, et tu seras guéri. Lui, lépreux, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain, tu seras guéri. Cette parole suffit. Alléluia. Et Naaman, il va commencer à raisonner, mais bon sang, l'homme de Dieu, il ne sort pas lui-même, il envoie un messager. Ensuite, il me parle du Jourdain, alors qu'il y a des fleuves qui sont meilleurs. Il me dit de me plonger 7 fois dans ce fleuve de boue. Et là, soi-disant, je serai guéri. Et Naaman, il est reparti furieux. Heureusement qu'il avait de bons compagnons. Frères, sœurs, ayons de bons compagnons. Ayons de bonnes personnes qui nous entourent et qui nous sauront bien nous conseiller. Mon père, vont dire ses serviteurs, mon père, s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, s'il t'avait demandé d'aller chercher un cheval sauvage dans la forêt, n'aurais-tu pas fait? S'il t'avait demandé d'aller faire 10 kilomètres à pied, en courant pendant je ne sais pas combien de minutes, est-ce que tu n'aurais pas fait? Et là, puisqu'il te demande quelque chose de simple, pourquoi ne fais-tu pas? Frères, sœurs, la parole de Dieu est simple, oui. Toujours simple. Il n'y a jamais de complications dans la parole de Dieu. Jamais. Jamais. Elle est toujours à notre portée. Les voies de Dieu sont toujours droites. C'est nous qui cherchons beaucoup de détours. Et puis on tourne. Le but, il est là, mais nous, on tourne. On complique. Il fallait faire juste la ligne droite. On était arrivé. Quel dommage. Naaman s'est plongé 7 fois dans le Jourdain et sa chair est redevenue comme la chair d'un enfant. Alléluia, d'un petit enfant, d'un bébé. Ah, mes frères et mes sœurs, la parole amène le miracle. Mais le miracle ne prendra jamais la place de la parole. Il y a des hommes et des femmes qui, pendant des années, jusqu'aujourd'hui, font le tour du monde avec un miracle. Ils remplissent des salles avec un miracle. Mais il y a aussi des prédicateurs authentiques de la parole de Dieu qui vont de par le monde. Eux, ils ne remplissent pas les salles, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui ennuie tellement aujourd'hui. La parole de Dieu qui n'intéresse plus personne dans ce monde qui cherche du spectacle, du m'as-tu vu. Ça n'intéresse plus, ce n'est plus intéressant. La parole simple de Dieu. Pourtant, c'est cette parole qui amène la vie. Alléluia. Ma parole est esprit et vie, va dire Jésus. Jésus n'a jamais dit « mon miracle est esprit et vie ». Jésus a dit « ma parole est esprit et vie ». Alléluia. La parole de Jésus. Deuxième rappel. Le miracle est ponctuel, mais la parole est éternelle. Alléluia. Le miracle, c'est un instant, mais la parole de Dieu, elle dure toujours. Toujours. Cet homme, il a été guéri instantanément. Lève-toi, prends ton lit et marche. Instantanément, il prend son lit et il marche, sans rééducation, sans médicaments, sans docteur, sans traitement, sans kiné, sans rien. Instantanément, il marche. Cependant, quand il parle à ces Juifs qui lui demandent des comptes par rapport à ce qui est permis et ce qui n'est pas permis,
Il va leur dire quoi? Celui qui m'a guéri m'a dit. Le miracle a eu lieu déjà il y a quelques minutes au moins. Il aurait pu dire, ah, vous avez raison, je lâche mon lit, je lâche mon brancard, je lâche ma natte. Vous avez raison, c'est le sabbat, j'avais oublié. Le miracle aurait pu être un fait historique dans sa vie. Certes, un beau trophée, oui, mais ça aurait pu être un fait historique. Lui ne s'attache pas aux faits historiques. Mais qu'est-ce qu'il dit? Celui qui m'a guéri m'a dit. Ça signifie que tant que j'applique ce qui m'a été dit, je vis le miracle. Alléluia. Tant que je vis ce que lui, il m'a dit, je vis le miracle. Je ne peux pas être paralysé maintenant. Alléluia. Je ne peux pas être paralysé. Pourquoi? Parce que c'est cette parole qui a été donnée et cette parole est éternelle. Alléluia. Elle est éternelle. Le miracle est ponctuel, la parole est éternelle. Jésus va dire, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Est-ce que nous réalisons la valeur des paroles de Jésus? Est-ce que nous réalisons la valeur des paroles de Jésus? Vous venez d'emménager un endroit où vous venez, je ne sais pas, de réaménager, de repenser la décoration de votre maison, je ne sais pas. C'est très à la mode en ce moment. Et puis, vous allez dans le magasin de meubles pour pouvoir équiper cet espace ou cette maison. Vous avez le choix entre tel meuble, qui est certes bien, c'est un meuble, c'est pratique, mais tout d'un coup, vos regards vont sur un meuble qui est plus beau, plus noble, parce que le bois est plus massif. Et puis vous pesez forcément. Pourquoi vous pesez? Parce qu'entre l'un et l'autre, c'est quoi le décalage? Le prix. Forcément, c'est le prix. Forcément, c'est le prix. Qu'est-ce qui coûte plus cher? Le mélaminé? Qu'est-ce qui coûte plus cher? C'est le massif. Pourquoi ça coûte plus cher? Plus résistant, ça dure plus longtemps, plus beau, etc., etc. Plus de valeur. Parce que ça va durer, ça va durer, ça va durer, ça va durer. Je me rappelle, quand j'ai emménagé, on allait se marier, donc je devais voir les meubles pour la maison. Et je me rappelle toujours de ce vendeur. Monsieur, on l'a acheté ça, on est tranquille, pour 20 ans, on est tranquille, monsieur. Pour 20 ans, on est tranquille. Il dit, ouais, mais le problème, c'est que pour moi acheter à lui, il faut me travailler 20 ans. C'est ça le problème. Le décalage de prix était trop grand. Trop grand. Est-ce que nous réalisons la valeur des paroles de Jésus? Une seule parole ne trouve jamais de fin. Alléluia. Une seule parole. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La parole du Seigneur a la valeur du Seigneur lui-même, éternelle. Au commencement était la parole, va nous dire Jean chapitre 1er, verset 1er. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rappelez-vous, à la création, au commencement de Genèse chapitre 1er, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, le Saint-Esprit, se mouvait au-dessus des eaux, à la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Une parole. Dieu dit. Dieu n'a pas fait. La Bible ne dit pas que Dieu a fait la lumière. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Parce qu'il est Dieu, sa parole est Dieu. Alléluia. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes, etc., etc. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, verset 14, pleine de grâce et de vérité. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Vous comprenez? Jésus n'est pas venu pour donner des paroles. Jésus est la parole. Alléluia. Jésus est la parole. Jean ne dit pas « Jésus, eh bien, il a prononcé des paroles et ce sont par ces paroles que... » Non, Jésus est la parole. Quand Jésus dit « Lève-toi, prends ton lit et marche », il est la parole. Alléluia. Et ce qu'il dit prend forme. Si celui qui est en face croit et reçoit, c'est Jésus qu'il reçoit. Ce ne sont pas des mots. Ce n'est pas un raisonnement qu'il va peser en disant peut-être que oui, peut-être que non. Non. Nous croyons en Jésus quand nous croyons dans sa parole. Sinon, nous passons à côté de tout. La parole est Dieu. Alléluia. Elle est éternelle parce qu'elle est Dieu. Le miracle ne sera jamais Dieu. C'est la parole qui est Dieu. Alléluia. Vous avez remarqué, on le fait très souvent, hein, je ne jette pas la pierre, attention. Juste une remarque. Vous avez remarqué que on note souvent dans notre Bible, dans notre cahier, dans notre agenda, un endroit précieux, je ne sais pas, peut-être dans un journal intime, on note la date du miracle, on note la date du baptême, on note la date du baptême dans le Saint-Esprit, la date de ce que Dieu fait pour nous. C'est bien, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais est-ce que nous notons ce que Dieu nous dit? Est-ce que nous notons ce que Dieu nous dit? Laissez-moi vous dire que c'est beaucoup plus important que ce qui nous est arrivé. Alléluia. Je répète, ce qui nous est arrivé est important. Notre guérison est importante. Alléluia. Je n'occulte pas cela. Le miracle est important. Quand Dieu a pourvu alors que nous n'avions pas, c'est important. Mais est-ce que nous notons ce que Dieu nous dit? Cet homme ramène ce que Jésus lui a dit. Alléluia. La parole est éternelle. Et c'est la parole qui nous tiendra jusqu'au bout. Non pas le miracle. Il y a eu un miracle particulier dans le désert pour le peuple d'Israël. Alors qu'il n'arrêtait pas d'offenser Dieu, Dieu a fait venir des serpents venimeux dans ce désert. Et ces serpents venimeux ont commencé à mordre les enfants d'Israël. Et quand ils étaient mordus, le venin faisait son effet, ces hommes et ces femmes mouraient. Et quand ils voyaient les leurs mourir, les enfants d'Israël ont crié vers Dieu. Ils ont demandé à Moïse de crier vers Dieu. Et Dieu va dire à Moïse, fais un serpent d'airain. Un serpent de bronze, si vous préférez. Et place ce serpent de bronze sur une perche, afin que ce serpent soit bien visible, bien hauteur, bien visible. De telle sorte que lorsque l'un des enfants d'Israël sera mordu par un serpent venimeux, il suffira qu'il regarde à ce serpent de bronze et il sera miraculeusement guéri. Moïse va faire ce serpent, il va l'élever sur une perche, et quand un serpent venait et mordait un enfant d'Israël, celui-ci regardait, cherchait partout le serpent d'airain. Et quand il voyait le serpent d'airain, il regardait, et le venin ne faisait aucun effet. Alléluia. C'était un miracle. C'était un miracle. Seulement le problème, ce fameux serpent d'airain, on le retrouve plusieurs chapitres après, plusieurs livres après. Et dans le livre des rois, on retrouve tout d'un coup ce serpent d'airain qui est devenu un dieu, qui s'appelle Nehushtan. Et les enfants d'Israël offraient des sacrifices à ce serpent d'airain.
Aujourd'hui, on préfère vénérer le miracle que le Seigneur lui-même. On préfère mettre en avant ce que Dieu a fait plutôt que ce que Dieu est. Dieu fait des miracles, mais Dieu est parole. Alléluia. Ce Nehushtan, la Bible nous dit qu'il va devenir un piège pour Israël. Parce que ce qui était important pour Dieu, quand il va demander, et songeons à cela quand nous lisons tous les textes de la Bible, ce qui était important pour Dieu quand il demande à Moïse de faire cela, ce n'était pas le serpent de bronze qui allait être élevé, mais c'était celui qui allait venir des années après, Jésus-Christ lui-même. Alléluia. C'est ce que Jésus va déclarer dans l'évangile de Jean, chapitre 3, quand il s'adresse à Nicodème. Il va dire, comme le serpent a été élevé dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Et il parle ici de la croix. Alléluia. De telle sorte que nous aussi, vous et moi aujourd'hui, si nous sommes touchés par la mort, si nous sommes mordus par le serpent ancien qui est le diable et qui veut notre mort, notre perte, alors on doit vite chercher du regard le Seigneur Jésus. Alléluia. Qui n'est pas visible en chair et en os, mais on peut le voir dans sa parole. Alléluia. Par sa parole. Et si on le voit, la mort ne nous touche pas. Le diable ne gagne pas. Alléluia. La parole de Jésus. La parole de Jésus. Cet homme, ce serviteur de Dieu, il a été attaqué par des démons une nuit, avec des rêves et toutes sortes de pensées obscènes. Lui qui vivait une vie saine, une nuit, plein de rêves et plein d'images obscènes sont venus dans son esprit. Et en se levant le matin, il s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est senti tellement sale, tellement sale. Il se sentait comme couvert de péché devant Dieu. Vous savez ce qu'il a fait? Il est parti dans son bureau. Il a ouvert sa Bible. Et il a lu à haute voix la parole du Seigneur, à haute voix exprès, pour que son esprit, qui avait engorgé tellement de choses obscènes, puisse maintenant engorger les paroles du Seigneur. Et il s'est dit, là, les yeux ne suffiront pas pour lire. Il lisait pour lui-même à haute voix. Et la parole du Seigneur l'a entièrement guéri, entièrement délivré. Dans son esprit, ces images qu'il avait marquées s'en sont allées les unes après les autres. Les paroles obscènes qu'il avait entendues s'en sont allées les unes après les autres. Et au bout de plusieurs longues minutes de lecture, il était à nouveau entièrement saint dans son esprit, entièrement pur dans son esprit, par la parole du Seigneur. Alléluia. La parole. Dernier rappel. Si la parole amène le miracle et non le miracle, la parole. Si le miracle est ponctuel, mais la parole est éternelle, le miracle encourage. C'est toujours encourageant le miracle, n'est-ce pas? Le miracle encourage, mais la parole nous soutient. Alléluia. Le miracle encourage, mais le miracle ne nous soutiendra jamais. C'est la parole de Dieu qui nous soutient. Nous l'avons lu à la fin du texte, à la fin du récit que nous avons partagé. Jésus, quand il revient vers cet homme, quand Jésus le retrouve, au verset 14, Jésus ne revient pas avec un miracle, mais il revient avec la parole. Alléluia. Il ne revient pas avec le miracle. Ce Jésus qui nous a guéris au départ, c'est le même. Oui, il peut encore guérir. Oui, il peut encore refaire ce qu'il a fait. Mais peut-être qu'il ne refera pas. Peut-être qu'il ne reguérira pas cette fois-ci. Mais par contre, il a toujours une parole pour nous. Alléluia. Toujours. Et cette parole est suffisante. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que la parole de Jésus est suffisante. Pour toute chose. Alléluia. Pour toute chose. Elle nous soutient. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Un miracle, n'est-ce pas? Ordonne que ces pierres deviennent des pains.
Jésus va dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est-à-dire que le miracle ne soutiendra pas, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus lui donne ici une parole, et cette parole va le garder. Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive. Vous vous rendez compte? Jésus qui a agi dans son passé, là, proche, on est d'accord, mais dans son passé, lui donne une parole pour son avenir. Notre passé, notre présent, notre futur est soutenu par la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'il soutient toute chose par sa parole puissante. Alléluia. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Et dans ce psaume, il est parlé du ciel et de la terre. La terre est ce qu'elle est parce qu'elle est soutenue par la parole de Dieu. Alléluia. Ce sont les lois divines qui soutiennent la terre. La loi de la pesanteur. Nous sommes collés au sol parce que Dieu l'a voulu ainsi par sa parole. Il y a une loi, certes, qui a été découverte par les scientifiques, mais ce ne sont pas les scientifiques qui font les lois. Ils les découvrent, ils les écrivent, mais ils ne font pas les lois. Celui qui fait les lois, c'est le Seigneur. Les hommes vont réfléchir pour faire les lois d'un pays, mais celui qui fait les lois de la terre, c'est le Seigneur. Celui qui fait souffler les vents, c'est le Seigneur. Celui qui amène une aridité, c'est le Seigneur. Celui qui fait lever le jour, c'est le Seigneur. Celui qui fait tomber la nuit, c'est le Seigneur. Celui qui fait lever le soleil, c'est le Seigneur. Celui qui fait tomber la pluie, c'est le Seigneur. C'est lui. C'est lui. Celui qui nous donne la vie, c'est le Seigneur. Celui qui nous la retire, c'est le Seigneur. C'est toujours le Seigneur. Et tout est en fonction de sa parole. Si sa parole soutient la terre, sa parole, la même parole, soutient les chrétiens que nous sommes. Celui qui a promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, comment est-il avec nous? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Est-ce que quand vous vous levez le matin, pardonnez-moi, je caricature, quand vous vous levez le matin, quand vous asseyez, vous vous dites, Jésus est assis à côté de moi sur mon lit. Et dans ce cas, il faut voir aussi Jésus dans la douche avec vous, alors. Il faut voir aussi Jésus en train de manger à table avec vous. Faut-il voir Jésus assis dans le canapé en train de regarder la télé avec nous? Je suis désolé, je ne vois pas Jésus comme ça. Mais cependant, il nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous par sa parole. Alléluia. Sa parole dans notre cœur, c'est Jésus dans notre cœur. Sa parole dans notre bouche, c'est Jésus dans notre bouche. Sa parole dans nos mains, c'est Jésus dans nos mains. La Bible nous dit qu'aussitôt, on peut aller dans le passage, si vous voulez, dans Marc, chapitre 16, conclusion de l'évangile de Marc, chapitre 16, et là c'est un enseignement qui est fort aussi. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait quoi? La parole. Alléluia. Par les miracles qui l'accompagnaient. Ce qui est important, ce n'est pas le miracle. Les miracles accompagnent. Ce qui est important, c'est la parole. Alléluia. Car la parole amène le miracle. Tant que la parole de Dieu est dans nos cœurs, tant que nous vivons la parole de Dieu, j'aimerais vous dire que le miracle, il est là. Alléluia. Le véritable miracle, c'est pour celui qui vit la parole de Dieu, qui respire la parole de Dieu, qui pense la parole de Dieu, qui parle la parole de Dieu, qui agit selon la parole de Dieu. Quel miracle? Eh bien, celui-là,
c'est un homme, c'est une femme transformée. Alléluia. Transformé par le Seigneur. Personne ne peut vivre la parole de Dieu s'il n'est transformé par le Seigneur. Personne. Personne ne peut vivre les commandements de Dieu s'il n'a reçu ce cœur-là de Dieu. Ce soir, ce Jésus qui est là, par sa parole, de transformer nos cœurs, afin de nous permettre de vivre la substance, la parole de Dieu, qui communique la foi de Dieu et qui nous permet de vivre les choses de Dieu. Mais premièrement, la parole. Alléluia.